Le pays semble se diriger vers une crise préélectorale à la suite de l'adoption du nouveau décret électoral, alors que certains estiment que le gouvernement est pleinement habilité à apporter des modifications au décret. D'autres soutiennent que seul le CEP, en tant qu'organe indépendant, détient cette prérogative. Toute modification touchant à l'organisation du Conseil est susceptible d'influencer le processus électoral. Pour faire le point sur cette question, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir Maître Sonnet Saint-Louis. Maître Sonnet Saint-Louis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir, c'est avec bonheur que je réponds à votre invitation. Merci encore d'être là. Adoption du décret électoral par le gouvernement en Conseil des ministres, malgré la contestation du Conseil électoral provisoire. Maître Saint-Louis, l'élaboration du décret, est-ce que ça relève de la compétence du chef de gouvernement, de l'exécutif? Non, pas nécessairement, ça ne relève pas de la compétence du gouvernement. C'est la raison pour laquelle que la Constitution, en son article 191, donne cette compétence au Conseil électoral provisoire. Exclusivement? Exclusivement au Conseil électoral provisoire, donc pour élaborer le projet de loi électorale. Parce qu'en fait, on parle de projet de loi électorale parce qu'au moment où je vous parle, le Parlement étant dysfonctionnel, nous avons aujourd'hui un exécutif législateur. Mais pour comprendre pourquoi c'est le CEP qui doit élaborer son décret électoral, vous savez que les élections constituent une matière extrêmement sensible. Et parce qu'en fait, les élections forment ce qu'on appelle les piliers démocratiques. Donc les élections constituent la voie démocratique par excellence. Quand on se retrouve dans une situation de blocage comme celle-ci, alors pour débloquer la situation, on dit on va aux élections pour débloquer effectivement la situation. Parce que dans notre régime politique tel qu'est défini par la Constitution de 1987, le pouvoir est d'abord un pouvoir délégué au consenti. Donc c'est le peuple qui doit choisir, donc les gens qui doivent certainement le gouverner. Mais le Conseil électoral n'est pas un organisme du gouvernement. Et c'est très important. Ce n'est pas un organisme du gouvernement, c'est un organisme indépendant. Indépendant, c'est-à-dire du pouvoir exécutif et du pouvoir donc, législatif. Donc le Conseil électoral provisoire n'a pas de supérieur hiérarchique. Donc, si l'on comprend bien, il y a un article dans ce projet de décret qui vient d'être adopté par le gouvernement qui prévoit la mise en place d'un directeur, ce directeur qui est nommé par le chef du gouvernement. Selon vous, cette disposition, c'est inconstitutionnel, tout carrément, puisque vous venez de le dire, le CEP est indépendant. Donc, il est constitutionnellement impropre et que les pouvoirs exécutifs décident de placer un directeur général au sein d'un organisme indépendant. Donc, c'est de manière, il est anormal. C'est même irrégulier donc, de faire ça, parce que le Conseil électoral provisoire, c'est un organisme indépendant. C'est comme l'OPC, c'est comme l'Université d'État d'Haïti. Donc, ces institutions sont placées au rang des institutions indépendantes. Ils ne sont pas indépendantes de l'État. Donc c'est un organisme de l'État, mais ce n'est pas un organisme du gouvernement. Donc l'exécutif ne peut pas placer donc, son représentant ou son fonctionnaire au sein du Conseil électoral donc, provisoire. Donc si on fait ça, c'est mettre le Conseil électoral provisoire sur le contrôle direct du pouvoir exécutif. Ça risque aussi d'entacher la crédibilité du processus électoral. Absolument. Donc vous l'avez bien dit, parce qu'en fait, quand on dit élection, ça veut dire compétition. Et quand on va dans une compétition, tous les acteurs qui s'y engagent doivent avoir la chance égale. Donc c'est-à-dire le Conseil électoral doit faire preuve de neutralité. Neutralité du processus électoral, mais indépendance aussi. Quand on parle de l'indépendance, c'est envers le pouvoir exécutif. C'est vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, si un organisme, s'il est indépendant, donc on ne saurait admettre que l'exécutif lui-même introduise donc son directeur général au sein du Conseil donc, électoral provisoire. C'est réduit considérablement l'indépendance du Conseil électoral provisoire. Mais non.
il y a eu un communiqué, certes, de la part des membres du Conseil électoral provisoire. Comment ce Conseil devrait réagir par rapport à tout ça, selon vous? Justement. Donc, la Constitution donne compétence au Conseil électoral provisoire d'élaborer le projet électoral. Donc, il envoie ça donc, au pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif peut toujours faire des réserves, pour formuler des réserves, faire des remarques, et ces remarques doivent être nécessairement adressées donc, au Conseil électoral provisoire. Parce que dans cette rédaction, de l'élaboration de ce projet de loi, donc l'exécutif peut révéler certaines confusions. Okay. Donc l'exécutif peut révéler certaines ambiguïtés, donc, mais même certaines contradictions dans la loi électorale. Donc pour ce faire, donc pour corriger cette situation, il doit faire des remarques donc, au Conseil électoral provisoire qui doivent en tenir compte. Mais il ne peut pas en aucune façon élaborer un projet de loi électorale à la place du Conseil électoral provisoire. Alors, vous nous dites que le Conseil électoral doit impérativement tenir compte des remarques faites par le gouvernement. Je ne dis pas impérativement. Okay. Donc, il peut juger est-ce que ces remarques ou bien réserves formulées par le pouvoir exécutif au Conseil électoral. Donc, sont pertinentes, mais le dernier mot revient au Conseil électoral. Parce qu'au moment où je vous parle, on parle de projet de loi électorale. Ouais. Donc, s'il y avait un Parlement fonctionnel, donc ce projet de loi-là serait déposé donc, au Parlement, donc pour les suites nécessaires. Donc on conviendrait avec moi, donc si on dépose ce projet de loi devant le Parlement, donc il y aurait certainement des remarques et des critiques ou des recommandations, mais il faut trouver une formule nécessaire donc pour que les deux institutions puissent travailler ensemble, la primature et le Conseil électoral provisoire. Parce que vous le savez, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous nous sommes trouvés dans une situation d'inconstitutionnel. Parce qu'il n'y a à la mort de Jovenel Moïse, il n'y avait certainement pas de réponse constitutionnelle donc à la crise. Donc nous avons eu déjà une première transition avec le docteur Ariel Henry et puis une deuxième transition avec les CPT. Donc la transition devient aujourd'hui un mode de gouvernement. Et comme vous le savez bien, le gouvernement Didier Fils-Aimé, comme celui d'Ariel Henry, donc c'est un gouvernement qui n'est responsable que devant lui-même. Donc on ne peut pas, dans les régimes politiques haïtiens, donc le gouvernement est absolument responsable devant le Parlement. Or, le Parlement, c'est une institution extrêmement importante donc pour la démocratie et pour la mise en œuvre donc de l'état de droit. Donc il faut débloquer nécessairement cette situation. Donc il faut aller aux élections parce que depuis un certain temps, la transition représente une banque à dévaliser donc en toute impunité. Donc vous nous dites qu'on doit aller vers les élections. Donc pour mettre fin à cette entrevue, donc on peut aller vers les élections avec ce décret qui a été adopté. Non. Puis le Conseil électoral va tout simplement suivre le cours des choses, rester là, bras croisés, à ne rien faire. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on doit nécessairement aller aux élections, mais l'exécutif doit tenir compte que selon la Constitution de 1987, c'est au CEP qu'il revient la responsabilité de préparer donc, la loi électorale. Et qu'en aucune façon, donc, l'exécutif ne peut pas introduire un directeur général au sein du CEP. Et s'ils ne veulent pas entendre raison? Mais c'est la loi qui doit triompher, de toute façon. La loi va triompher par le biais de ce que va entreprendre le Conseil électoral provisoire? Mais de toute façon, la Constitution dit ce qu'il faut faire, en ce sens. Et dans les passés, on a eu ce genre de situation. Bon, c'est parce qu'on a l'habitude de le faire. L'exécutif a l'habitude de nommer un directeur général donc au sein du Conseil électoral provisoire. Donc parce que les conseillers l'ont admis. Parce que ce que vous devez savoir, ce qui va rendre certainement indépendant le Conseil électoral provisoire, c'est d'abord la désignation, les modes de désignation de ses membres. Vous voyez que les membres qui composent le Conseil électoral provisoire proviennent des différents secteurs donc de la vie nationale. Donc, le mode de désignation des membres de cette institution garantit l'indépendance de celle-ci. Il en est de même aussi. Il revient à ce CEP de choisir son directeur exécutif.
Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Maître Sonnet Saint-Louis. Merci de votre disponibilité. Merci aussi pour votre éclairage. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Voilà donc les précisions de Maître Sonnet Saint-Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir.